Bienvenue dans notre chaîne Go Ministry TV. Je suis trop heureux de vous savoir si nombreux derrière vos petits écrans, derrière vos smartphones, derrière vos ordinateurs, à suivre cette émission dénommée Satisfait en Christ. Cette émission a pour objectif d'édifier le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui sont nés en Christ, pour édifier, pour réanimer, pour consoler le peuple de Dieu. C'est ainsi qu'on a dénommé le nom de l'émission Satisfait en Christ. Ici, c'est votre humble serviteur, le pasteur Gauthier, de l'église Mission évangélique de la réconciliation. J'aimerais spécifier un truc avant de commencer notre émission, que je ne suis pas si francophone, mais je ferai de mon mieux pour communiquer la pensée de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire la Bible dans le livre de Romains, dans son chapitre 5, le verset 8 à 9. Le livre de Romains, chapitre 5, verset 8 à 9, la Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » J'ai l'habitude de dire le livre de Romains, c'est comme la constitution du christianisme. C'est le livre qui nous montre notre identité, nos droits en Christ Jésus. Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul car c'est l'un des apôtres qui a parlé de la divinité de Jésus. Il commence à dire dans le chapitre 8 que Dieu prouve son amour, car l'amour s'éprouve. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore de pécheurs. Alors, si pour intituler notre thème d'aujourd'hui, j'aimerais intituler le thème d'aujourd'hui « L'amour parfait de Dieu ». J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un amour parfait, l'amour qu'on ne peut pas définir, un amour inconditionnel. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore de pécheurs, lorsqu'on ne connaissait pas encore Dieu, lorsqu'on vivait dans le péché, lorsqu'on vivait dans la débauche, lorsqu'on vivait dans l'adultère, lorsqu'on vivait dans la vie des dérobés. Dieu nous a aimés quand on ne lui connaissait pas encore. Il a prouvé son amour envers nous en nous donnant Jésus et il est mort pour nous. À combien plus forte raison aujourd'hui nous sommes en Christ Jésus? Qu'est-ce qu'on manquera en Jésus? Et c'est comme un père dont sa femme est enceinte et avant que l'enfant naisse, le papa a acheté une belle voiture, il a préparé une belle maison pour son enfant. À combien plus forte raison que quand l'enfant sera né, qu'est-ce qu'il manquera de la part de son père? Dieu nous aime quand on était encore de pécheurs. Alors, à combien plus forte raison que nous sommes en Christ, qu'est-ce qu'on manquera en Jésus-Christ? Rien du tout. Beaucoup de gens limitent l'amour de Dieu par rapport au matériel. Beaucoup de gens limitent l'amour de Dieu quand ils demandent à Dieu quelque chose et ils ne le reçoivent pas. Ils disent que non, Dieu m'a abandonné, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'aime pas. Non, l'amour de Dieu est plus que l'argent. L'amour de Dieu est plus que le bien matériel. J'ai déjà vu le parent abandonner leurs enfants. J'ai déjà vu le parent nier leurs enfants. Par rapport à un incident, par rapport à un problème, il dit je ne connais pas cet enfant. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il dit dans le livre d'Ésaïe que nous sommes gravés dans le paume de sa main. Il dit même une mère peut abandonner son enfant, mais moi je ne vous abandonne pas. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Bien-aimé, ton époux peut te nier. Ton épouse peut t'abandonner, même tes enfants peuvent te nier. Mais Dieu ne peut jamais te nier, ne peut jamais t'abandonner. Car nous sommes dans son amour. Nous sommes dans le paume de sa main. C'est-à-dire que tout ce que Dieu réalise comme œuvre, il le réalise ensemble avec nous. Car la main ou le main, c'est l'organe qui fait le travail. Donc Dieu réalise son œuvre parfaite avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois te retrouver dans l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans l'amour de Dieu. Beaucoup de gens croient que Dieu ne les aime pas. Beaucoup de gens partent à l'église par formalité. J'aimerais aller à l'église parce que je suis habitué d'y aller. Mais il ne part pas parce qu'il a l'amour pour Dieu. On doit aimer Dieu aussi également, comme il nous a aimés. Car l'amour, c'est la réciprocité. Il nous a aimés en premier et nous aussi, on doit l'aimer en retour. On doit prouver notre amour envers lui, que Dieu nous t'aimons, nous t'aimons notre Dieu, notre Père. Bien-aimé, tu es dans l'amour de Dieu.
peu importe la situation par laquelle vous passez, peu importe la condition par laquelle que tu te retrouves, sache que tu es dans l'amour de Dieu. Même si vous êtes en train de me suivre, vous vous demandez des questions, c'est-à-dire que ma vie, qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie? Sache que ta vie est en Christ, en Jésus. La Bible dit, aucune chose nous arrive sans que Dieu puisse le permettre. Je lis dans la Bible, je vis que même le diable, Satan, pour toucher Job, il a voulu demander la permission à Dieu, que Dieu lui autorise de toucher Job. C'est-à-dire que nous sommes dans l'amour parfait de Dieu. Expérimente cet amour chrétien d'un nouveau. Expérimente. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous parle de la bénédiction, on nous parle de la prospérité, on nous parle de miracles, de guérison, nous sais, je sais quoi. C'est pas mauvais, mais il y a des choses qui sont des choses plus importantes que le chrétien doit savoir. C'est l'amour de Dieu. Des thèmes comme l'amour de Dieu, la sanctification, le pardon, la foi, la prière. Ce sont des choses trop importantes qu'un chrétien ou une chrétienne doit expérimenter, doit savoir ces choses. Beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens croient à un Dieu fort et à un diable plus fort que Dieu. Une fois, je parlais avec une sœur dont elle devait aller voir ses parents dans une province. Et elle devait aller pour 2 jours au maximum. Elle était un peu hésitante en disant que je ne vais pas aller parce que je connais la réalité familiale, ma réalité familiale. Je ne veux pas aller perdre ma délivrance que j'ai acquise avec difficulté. Je ne sais pas combien de temps elle a eu pour avoir sa délivrance. Je ne sais pas si ça lui a coûté 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, je ne sais pas. Pour elle, la délivrance qu'elle a acquise avec trop de difficultés, un sorcier a la capacité d'enlever ou de détruire sa délivrance dans 2 jours. Vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que c'est une chrétienne, mais elle n'expérimente pas l'amour de Dieu. Pour elle, quand je me bats, Dieu est là en train de me regarder comme un arbitre. Non, bien-aimé. Il y a des combats par lesquels Dieu combat pour nous, on ne le sait même pas. Il y a des victoires par lesquelles que Dieu nous donne, on ne le sait même pas. Parce que nous sommes dans son amour. Vous êtes dans l'amour de Dieu. Cet amour est parfait. Il nous a aimés autant donné qu'on était encore des hommes perdus. Il avait un plan pour nous. À combien plus forte raison il nous a appelés en lui, il nous abandonnera? C'est impossible. Chrétien, expérimente cet amour, vis dans cet amour. Un enfant qui est né au sein familial, au sein de l'amour de parents, au sein de l'amour de ses frères, il est libre de vivre sa vie. Parce qu'il est chez soi, il se sent chez soi. Mais la vie chrétienne, chez soi, tu dois te sentir, tu es chez toi. Tu dois vivre une vie de liberté en Christ. Pas une vie de péché, mais une vie de liberté en Christ Jésus. Être satisfait en Christ Jésus. Expérimenter cet amour. Mais l'enfant qui vit chez autrui, son comportement, sa façon d'être aussi, c'est différent. Il est limité, il n'est pas libre parce qu'il n'est pas chez ses parents. Des fois, le diable essaie de nous mentir. Des fois, le diable il essaie de nous intoxiquer, nous montrer que nous ne sommes pas dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, ne crois pas aux mensonges du Satan. Ne crois pas à ces mensonges. Tu vis dans l'amour de Dieu. Nous allons passer à une courte pause. Et après, nous allons revenir pour continuer notre émission. Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pour ceux qui nous suivent, le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour parfait de Dieu. Je disais, l'apôtre Paul nous parle dans le livre de Romains, dans son chapitre 5, au verset 8, au verset 9. Il nous parle de l'amour de Dieu. Mais écoute ce que dit la Bible dans le verset 9. Il dit, « À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. » Jésus nous a justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? On est justifié, on est acquitté. Plusieurs personnes vivent la vie chrétienne, une vie de culpabilité.
Ah, Dieu regarde mes péchés. Non, laisse-moi te dire, la façon dont notre Père, notre Dieu regarde Jésus, c'est la même façon qu'il te regarde également. La Bible dit, pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. C'est-à-dire à être semblables à Jésus, comme Jésus est, comme nous aussi nous sommes. De la même manière que notre Dieu regarde à Jésus, de la même manière il nous regarde. Il nous regarde comme des hommes saints, des hommes parfaits, des hommes justes. Il ne faut pas vivre la vie chrétienne une vie de culpabilité. Je ne veux pas encourager une vie de péché, je ne veux pas encourager une vie de désordre, mais j'aimerais dire à quelqu'un que la façon dont Dieu regarde Jésus, de la même façon il nous regarde. Car Jésus est saint et nous aussi nous sommes saints. La Bible dit, il nous a justifiés par son sang. Il nous a acquittés. Nous qui étions condamnés, le diable nous condamnait, le péché nous condamnait, la malédiction familiale nous condamnait. Mais dès qu'on a reçu Jésus, nous sommes justifiés en Christ Jésus. Je parle à quelqu'un. Vous êtes justifié en Christ Jésus. Ne marche pas dans la vie de désordre, marche dans une vie sainte. Car Jésus a souffert pour toi à la croix. Il a déversé son sang pour toi, pour nous donner sa vie. Que les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent parler mal de vous, les gens peuvent vous critiquer, parce qu'ils ne savent pas votre valeur. Il y a quelqu'un qui connaît votre valeur, c'est Jésus. Il a souffert à cause de vous. Il a été humilié à cause de vous. Il a été insulté à cause de vous. On lui a frappé à cause de vous. Il a saigné à cause de vous. Il connaît votre valeur. C'est ainsi qu'il vous a justifié. J'ai déjà vu de gens, j'ai déjà vu de mamans. Elle ne veut pas que quelqu'un frappe son enfant parce qu'elle sait comment elle a eu du mal pour avoir cet enfant. L'unique enfant qu'elle a. Donc, elle ne veut pas que quelqu'un frappe son enfant. Quand quelqu'un veut frapper son enfant, elle dit non, si tu veux punir mon enfant, parle avec moi-même. Je saurai comment punir mon propre enfant. Parce qu'elle sait comment elle a eu du mal pour avoir cet enfant. De la même façon, Jésus a souffert pour nous. Vous êtes dans son amour. Il a donné sa vie pour nous. Vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Jésus, c'est ça le moment, c'est ça le temps que vous puissiez donner votre vie en Jésus. Il est temps, il n'est pas encore tard. Et vous qui êtes en Christ Jésus, j'aimerais que vous puissiez vous satisfaire en Jésus, car nous sommes dans son amour parfait. Nous devons vivre une vie épanouie en Christ Jésus. Là où vous me suivez, si vous êtes au lit de l'hôpital, même dans les conditions critiques dont vous êtes, sache que tu es dans l'amour de Dieu. Il ne permettra pas que le mal t'arrive. Et je profite de l'occasion pour déclarer que sois guéri au nom de Jésus. Vous qui me suivez, vous êtes, je sais où, vous passez dans des moments critiques, dans des moments de difficulté. J'aimerais vous dire que vous êtes dans l'amour de Dieu. Et je profite de déclarer que mon Dieu puisse vous faire sortir de cette situation dont vous passez. Bien-aimé, expérimente cet amour parfait. Expérimente cette bonté de l'Éternel. Expérimente cette bonté de Jésus. Car nous sommes dans son amour. J'aimerais prier pour quelqu'un qui s'est découragé. Il veut abandonner. Il veut laisser. Il veut reculer. Et vous avez eu l'occasion de me suivre. J'aimerais prier pour vous. Que l'amour de Dieu puisse être réanimé dans ton cœur. J'aimerais prier aussi pour quelqu'un qui est dans l'amour de Dieu. Que Dieu puisse allumer son amour dans ton cœur. Cet amour parfait. Là où vous êtes, là où vous me suivez, mettez votre main droite au cœur et j'aimerais prier pour vous. Éternel mon Dieu, merci pour cette parole, car nous avons compris que nous sommes dans ton amour parfait, un amour incomparable, un amour inconditionnel. Soit avec ma sœur, soit avec mon frère, là où il me suit. Mon Père, mon Dieu, je te prie, donne l'espoir, donne le courage à ceux qui s'est découragés, au nom de Jésus. À ceux qui veulent abandonner, Seigneur, à travers de cette parole, que ton amour puisse les localiser là où ils sont au nom de Jésus. Et ceux qui sont dans ton amour, Seigneur, allume encore, réallume encore plus fort la flamme de ton amour dans leur cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Gonçalves Gauthier Joachim. Je suis le pasteur de l'église Mission Évangélique de la Réconciliation. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous demande, je vous prie de vous abonner, de liker la vidéo et de partager au maximum.
Il y a notre numéro qui est là et notre adresse email. Vous pouvez nous écrire pour vos suggestions, vos idées. Nous allons les recevoir avec joie, avec plaisir. Je tiens à remercier mon frère Antonio Dituzeye. Il est connu pour Amadou. Je remercie FMK Production pour ces belles images qui vous est arrivées dans vos téléphones, vos ordinateurs. Je salue Nana Kikopo, je salue Dodekomo, je salue Rissi Lusweki, je salue tous ceux qui me sont chers. Vous êtes si nombreux. Je ne saurais pas citer tous vos noms. Tous la communauté chrétienne mère et tous les chrétiens du monde entier, le pasteur Longengoma, mon frère Alain Lufuluabu, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.